Ok, magnifique. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous avez déjà commencé par préparer la semaine à venir. Donc, ce qu'on va faire ce soir, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire avec vous, euh, nous allons, nous allons travailler d'une manière qui vous aidera et qui m'aidera aussi. C'est quoi cette manière-là? C'est vraiment très simple. Vous allez proposer des paires et ensemble, nous allons analyser. Ce ne sera pas moi qui vais proposer des paires et analyser, mais vous allez proposer les paires et ensemble, on va analyser. Et après cela, s'il y a des questions de compréhension par rapport à une notion donnée et autres, on va revenir sur ça. C'est bon, on peut continuer? Ok, magnifique. Donc, j'attends donc vos propositions de paires à analyser. Vous pouvez donner des paires de devis comme des indices. Il n'y a pas de problème. Et le Nasdaq, magnifique. Donc, on va commencer par le Nasdaq. Donc là, je suis sur le graphique du Nasdaq sur TradingView, sur la plateforme TradingView. Là, je suis en H4. Je vais essayer d'aller sur MetaTrader. Et on va également voir de l'autre côté comment ça se présente. Vous voyez comment l'analyse technique a fonctionné. C'est une analyse que j'ai faite depuis l'année passée, je crois, sur le Nasdaq, ici sur la plateforme. Vous avez vu, ici, on a le triangle symétrique qui a été cassé. Ça a consolidé. Il y a cette zone de résistance qui servait de résistance pour le prix. La zone a été franchie par un gap. Paf, on a une forte accélération. On a corrigé, on est reparti et maintenant on est en train de corriger encore. Donc rapidement, je partage les graphiques je partage MetaTrader avec vous. Voilà, donc là, je suis sur MetaTrader. Ça, c'est une template de scalping que j'utilise de temps en temps. Bon, je passe rapidement sur template standard. Je vais chercher rapidement le Nasdaq. Le Nasdaq, ça, je crois, US 100. Nouvelle, Ken, voilà.
Donc voilà, le Nasdaq correspond à US 100 sur ISM. Je passe rapidement sur le graphique T1 pour qu'on puisse voir un peu ce qui se présente sur le Nasdaq, qui est complètement réduit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec moi. Donc voilà. Donc là, je suis en daily. C'est bon. On a la droite de tendance là. Voilà. On a également celle-ci qu'on peut tracer, qui passe par là. Voilà, la nouvelle là. Voilà. Et on a ceci. Donc, actuellement, on peut dire qu'on est en train de former un biseau ascendant. Ici, là, en B1. Donc là, maintenant, je vais passer en H4 pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, donc en H4, voilà ce qu'on a. On pourra même essayer de tracer une petite résistance qui passe par ces deux sommets. On va mettre ça en bleu. Voilà. Donc, sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a actuellement? Vous voyez, on a assisté à une forte accélération baissière, consolidation à la hausse et paf, accélération baissière encore suite au tweet de Donald Trump le vendredi soir. Ok, donc là, actuellement, qu'est-ce qu'il y a à faire sur le Nasdaq? Moi, je pourrais dire, on pourrait tracer un truc comme ça, voilà. Donc, au lieu d'avoir le gros triangle là, on a maintenant un petit triangle comme ça, voilà. Si les prix arrivent à franchir à la baisse, c'est-à-dire si on casse par le bas comme cela, voilà, je vais mettre ça en rouge. Voilà. Donc, si on casse ce support par le bas, donc on va essayer de vendre pour aller chercher la droite de tendance daily complètement en bas, sans oublier qu'on aura des niveaux intermédiaires, comme ce creux par exemple. On aura également ce creux en bas ici, voilà. Donc, si on casse ici, d'abord, le premier TP devrait être là. Le second TP sera ici. Et s'il y a un troisième TP, on va le mettre complètement en bas. Maintenant, là, c'est une analyse du point de vue du day trader. Si vous voulez faire du day trading et du swing trading, voilà, c'est ça. Maintenant, pour ceux qui font du scalping avec, je passe rapidement en M15. Et je vous montre comment ça fonctionne. Je vais ajouter l'indicateur de scalping que j'utilise très souvent. Je vais mettre ma template. Les anciens étudiants doivent déjà connaître ça. Je ne sais pas pour les nouveaux. C'est tellement que j'ai oublié d'envoyer, mais bon, vous pouvez quand même voir comment ça se présente. C'est un truc comme ça. C'est un truc très simple à utiliser. On l'utilise en M15. On l'appelle TDI. C'est bon. J'ai fait une vidéo spécialement pour ça et j'ai envoyé sur la chaîne YouTube il y a bientôt un an, je crois. J'ai envoyé sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez également visualiser cette vidéo-là et voir comment ça fonctionne. Bon, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On voit que le TDI est en suivante. Donc là, on ne doit pas passer d'ordre à la vente. Donc, il faut carrément attendre. Puisqu'on sait que le Nasdaq est baissier, on a baissé pendant un moment. Sur le graphique, on a fait notre analyse du point de vue chartisme. On a baissé, on est en train de baisser sur du H4, probablement sur du H1 également. Donc, il faut privilégier les points d'entrée à la vente. Si vous voulez faire du scalping, vous devez privilégier les points d'entrée à la vente. Donc, actuellement, le TDI nous dit qu'il ne faut pas vendre. Donc, on ne vend pas. C'est bon. Lorsque le TDI, la ligne verte là, qui est un peu noire, que vous voyez là, va remonter dans cette zone, comme ce qu'on a eu ici, exactement ce qu'on a eu ici. Lorsque ça va se présenter dans cette zone-là, maintenant, on va chercher à vendre. Pourquoi? Parce que lorsque la ligne du TDI sort des bandes
C'est bon? C'est que la ligne verte un peu noire est sortie, elle entre une première fois, elle ressort. C'est bon? Elle casse la ligne rouge une seconde fois. Là, c'est le point d'entrée à la vente en fait. Donc, si vous regardez très bien, si vous mettriez déjà la stratégie, vous auriez vendu depuis ce niveau-là. C'est bon, vous aurez vendu depuis ce niveau, vous allez juste mettre votre stop loss là. Ce qui est bon dans cette stratégie, en fait, c'est que lorsque vous entrez en position, le stop loss est très bas, très faible. Donc, vous ne perdez pas grand-chose. Vous ne perdez pas grand-chose. Donc, vous avez un très bon objectif de profit. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui est bon dans cette stratégie. Donc, où est-ce que je suis en train de dire? Je disais tantôt que pour ceux qui voudraient faire du scalping sur du Nasdaq, ce n'est pas le moment de vendre. Il faut attendre que le marché, que les prix corrigent à la hausse, c'est-à-dire qu'on monte un peu d'abord, avant maintenant de chercher un bon point d'entrée à la vente. Certes, les prix sont en train de chuter, mais ce n'est pas le moment de vendre. Il faut attendre une correction et trouver un meilleur point d'entrée à la vente. Donc voilà ce que moi j'ai à dire sur le Nasdaq. N'oubliez pas, la guerre commerciale est toujours là. Donald Trump va tweeter, ça c'est certain. Donc faites très attention sur les indices, ça peut bouger à tout moment. Ce serait vraiment mieux de faire du court terme, du scalping, de prendre de petits mouvements et de rapidement sortir, que de rester là. Parce que si vous restez trop sur ça, les prix peuvent rapidement aller contre vous sur un tweet et là, vous serez perdant. Donc, s'il y a des questions par rapport au Nasdaq, j'aimerais prendre des questions afin qu'on puisse terminer avec le Nasdaq et passer à autre chose. Questions, s'il vous plaît. Ok, monsieur Oussa. Bon, vous savez, maintenant j'ai grandi, hein. Bon, je suis devenu un peu plus performant, donc. Avant, c'est un peu pour débutants, donc j'avais scindé les zones, mais maintenant, sans scinder, je sais maintenant comment ça fonctionne. Donc, plus besoin de scinder parce que ça encombre également un peu le graphique. Ça encombre un peu le graphique et tout. Donc, maintenant, je ne scinde plus, je travaille comme ça, sans scinder. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au Nasdaq? Question par rapport au Nasdaq, s'il vous plaît. Monsieur Batiniel, merci beaucoup. Même si c'est pas grand-chose, l'analyse là, bon, merci beaucoup quand même. Question par rapport au Nasdaq. Ok, cool. Donc, on va continuer. On ira rapidement sur Euro AUD. C'est une des propositions également. On va faire Euro AUD. Donc, je repasse rapidement sur TradingView parce que moi, je fais beaucoup plus mes analyses sur la plateforme TradingView. À moins que j'ai envie de faire du scalping, c'est là que je reviens sur MetaTrader pour utiliser ma stratégie. Donc, je repars rapidement sur TradingView pour qu'on travaille Euro AUD. Donc, voilà, là, je suis revenu sur TradingView. Je tape Euro AUD. Euro AUD. Voilà, Euro AUD. Il y avait une analyse qui avait été faite. Bon, je vais essayer de trouver les trucs là. Voilà. Un peu les graphes. On va faire une nouvelle analyse. Une nouvelle analyse. Voilà. Voilà. Ouais, restez sur la page. Voilà. Donc, Euro AUD, vous voyez, ici, je suis en Nasdaq. Vous voyez, ici, on a eu épaule, tête, épaule. Ça a cassé la ligne de cours, ça a fait le pullback, mais finalement, on n'a pas atteint les objectifs théoriques. Mais bizarrement, si vous regardez, si vous avez un peu les yeux, vous allez voir que également là, on a fait épaule, tête, épaule inversée. Et cette fois-ci, paf, c'est parti. Bon, actuellement, qu'est-ce qu'on a? Actuellement, on est sur ce graphique. On est sur ce graphique. Et voilà, tac, on a ça. Et tac, on a ceci. Voilà, donc ça fait un fanion. Je ne sais pas si vous connaissez un fanion. J'irai rapidement sur... Je vais ouvrir un onglet pour vous montrer comment ça se présente.
Le fanion. En fait, le fanion, c'est une figure chartiste également comme le drapeau. Pour ceux qui connaissent le drapeau, le fanion, c'est une figure chartiste de continuation. Donc, je fais le partage rapidement de, voilà, de mon écran. Voilà, c'est déjà fait. Voilà. Donc là, maintenant, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Est-ce que vous voyez le navigateur? C'est bon? Vous arrivez à voir le navigateur quand j'ai ouvert le navigateur. Vous arrivez à voir? Oui, c'est bon, Oui, monsieur. ok, cool. Donc, je tape rapidement Fanion. Je vais rechercher Fanion et vous montrer comment ça se présente. Fanion Trading. Voilà, image, je passe dans image. Voilà, donc c'est comme ça se présente. Je vais voir bien dessiné. Dans... Voilà, voilà. Bon, même si c'est pas trop propre. Bon, je vais choisir un autre. Je vais essayer de voir un autre. Fagnon, j'essaye. Il y en a, hein, il y en a. Bon, il y a des illustrations, mais moi, je voudrais que ce soit en marché pour que vous puissiez bien voir. Donc, je suis en train de chercher là, Fagnon. Euh, bon. Bon, pas grave. Je vous montre la représentation. Je vous montre la représentation. En fait, c'est juste ça, en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu plus ce graphique-là. Oh là. Bon, ça, c'est trop demandé déjà. Je vais essayer de trouver comme ça. Bof, ça revient à la même chose. Donc voilà, regardez sur l'écran là où il y a ma souris là, vous voyez. Donc en fait, c'est ça le fanion, c'est ça le représentant. Ce que je suis en train d'encadrer en fait, c'est ce qu'on a exactement actuellement. Bon, pas exactement, hein, mais bon, il y a une ressemblance, mais c'est quand même un fanion. Donc ceci, c'est le fanion en fait. Donc vous avez une tendance, vous avez une consolidation et paf, on a la sortie, puis il y a la tendance qui continue. Donc si je repars sur les graphiques de l'euro AUD, donc, quand je repasse sur le graphique de Leroy, vous voyez, donc, on a tendance, consolidation et on a cassé. Je vais essayer d'agrandir un peu pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, voilà un peu. Donc, on a la tendance. Voilà, on a la consolidation. Donc, qu'est-ce qu'on aura maintenant? On aura une continuation de tendance. Donc, actuellement, sur EURUD, bon, il n'est pas déconseillé d'acheter. Il n'est pas déconseillé d'acheter, malgré que les prix ont eu une forte accélération après la cassure. Il n'est pas déconseillé d'acheter. Moi, je pense que vous pouvez quand même acheter là, actuellement, à l'ouverture du marché, ou bien lundi ou mardi, c'est à vous de voir. Tracer une droite de tendance comme ça, c'est bon. Et vous suivez juste la droite de tendance. Au cas où les prix vont revenir casser la droite de tendance par de bas, vous sortez de votre position acheteuse. Mais je pense quand même qu'il est fort probable qu'on ait une continuation de tendance parce que souvent, quand on a des figures comme ça, très souvent, ça part. Très souvent, ça part. Donc, voilà ce qu'on a sur le roi ID. On a un fanion qui est en train de se développer. Il n'est pas déconseillé d'acheter. Vous pouvez acheter, mettre votre stop loss en bas là, ou bien carrément attendre que la droite de tendance soit cassée pour sortir de position. Et votre TP sera complètement en haut parce que, comme vous le voyez sur les figures là, vous voyez, c'est la distance là qui est en fait reportée à la sortie. Donc, c'est cette distance-là, normalement, qui doit encore se refaire. C'est vrai, ça ne se fait pas à tout moment. Ouais, sortie dans la continuation, 6 à 9 chances sur 10. Ouais. Donc là, actuellement, sur ce qu'on a sur le roi, c'est sorti.
Mais ce n'est pas obligatoire que ça fera exactement le parcours là après la sortie. Donc, vous pouvez quand même entrer, mettre peut-être votre TP final. Vous pouvez mettre votre TP au sommet ici. Voilà, vous pouvez acheter, mettre votre TP là. Pourquoi pas? Et profiter de la hausse. Donc, voilà. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire sur Roi ID. Si quelqu'un a vu quelque chose, ce serait bien de nous le dire. N'oubliez pas, si vous achetez là, il y a une zone de résistance, voilà, il y a ce niveau-là qui a celui de résistance pour le prix. Là, là, là. Donc, on ne sait jamais, ça peut venir de là et se retourner. On ne sait jamais. Donc, lorsque les prix seront là, vous pouvez encaisser une partie de vos profits et faire un break-even si possible. Donc, voilà. Je vais rapidement voir ce qui est dit. Dites aux gens du groupe le son. Il y a de la musique de fond. Ah, ok, d'accord. Puisque moi, je ne reçois pas, je ne savais pas. Merci beaucoup pour l'information. Les participants, veuillez s'il vous plaît éteindre vos micros. Veuillez s'il vous plaît éteindre vos micros. Ou bien je vais vous muter. Bon, voilà, je vais le faire. Je mets tous les participants sous mute. Voilà. Donc, c'est bon, c'est fait. Ok, cool. Donc là, c'est fait. Est-ce que c'est bon maintenant? Monsieur Soma, c'est bon? Pour le son, j'espère que c'est bon. Vous avez compris un peu l'analyse sur EuroAUD. Est-ce que c'est compris? L'analyse sur EuroAUD, est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez compris un peu la notion de fanion? Fanion. Je suis allé sur Internet, je vous ai montré un peu comment ça se présente. Donc voilà, hein, c'est ça en fait. Je vous vois encore. Donc voilà, donc vous avez la tendance, vous avez la consolidation et la sortie. Voilà, c'est encore ça ici. Ouais. Tendance, consolidation dans un triangle. Ça peut être un triangle comme un biseau. Voilà. Lorsque c'est triangle ou biseau, c'est là, on parle de fanion. Mais lorsque c'est un canal, là, on parle de drapeau. Voilà. Donc, à la sortie, pas vous entrez en position et là, vous profitez du mouvement. OK, magnifique. On peut attendre le pullback avant d'entrer en position. Oui, monsieur Nacro, vous pouvez attendre le pullback avant d'entrer en position. Mais vous savez, il peut ne pas avoir de pullback et là, vous allez peut-être regretter. Mais c'est toujours mieux d'être sûr de ce qu'on est en train de faire. Donc, bon, ce serait toujours mieux d'attendre le pullback. Seulement que le hic serait que vous pourriez rater le mouvement. Vous pourriez rater le mouvement. Sinon, si je regarde très bien, de là où c'est actuellement, si vous prenez une position là et vous attendez que ça casse la droite de tendance là avant de sortir, ici c'est à 1,6490. Donc, supposons que, bon, là vous aurez environ 90 à 100 pips de stop loss si vous devez attendre que ça casse. Donc, c'est un peu large, c'est vraiment large. Donc, ce qui serait même très mieux et très intéressant à faire, c'est peut-être de prendre cette position-là sur du M15. Je pars rapidement en M15 et je vous montre. Donc là, je passe sur le M15, voilà. Donc là, le M15 est en train de nous dire qu'il se pourrait qu'on baisse un peu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Bon, sur le M15, vous pouvez tracer peut-être une droite de tendance comme ça en M15, on ne sait pas. Ça peut se prolonger, hein. Ça peut se prolonger, les prix peuvent continuer par chuter et vous attendez jusque la droite de tendance soit cassée pour entrer en position à l'achat. Mais je pense vraiment que ce serait vraiment mieux d'entrer en M15. Merci beaucoup, monsieur Nacro, pour la question parce que voilà, c'est vraiment pertinent et ça aide vraiment. Ça vous permet d'entrer au bon moment. Donc, quand les prix vont descendre, on va attendre peut-être une cassure de cette droite-là pour entrer en position à l'achat. Au lieu d'entrer directement ici, entrer encore plus bas, acheter plus bas serait vraiment plus avantageux. Donc, voilà. Monsieur Nacro, c'est bon?
Ok, magnifique. Comment éviter les fausses cassures, s'il vous plaît? Ah, les fausses cassures, comment éviter? La seule manière d'éviter, selon moi, c'est l'utilisation de l'Ishimoku. Selon moi, la seule manière d'éviter est l'utilisation de l'Ishimoku. Même avec Ishimoku, ce n'est pas tout le temps qu'on arrive à éviter. Je prends par exemple, je prends le Gold par exemple, USD. Je prends le Gold, USD. Voilà, je passe en daily. Voilà. Je vais essayer d'ajouter Ishimoku rapidement, on va voir. Indicateur Ishimoku. Ok. Bon, je passe en H4. H4, ce serait mieux pour expliquer. Parce que le daily, c'est un peu... Voilà. Regardez, avec le H4, je vais grossir un peu les lignes de l'Ishimoku pour qu'elles soient beaucoup plus accessibles à tout le monde. Voilà. Mon Ishimoku s'était supprimé apparemment. Sinon, normalement, je devais avoir mon Ishimoku là avec les paramètres intacts. Donc, ça s'est supprimé certainement sûrement un souci de démarrage. Mais bon, c'est pas un souci. Tant qu'on peut paramétrer, bon, il n'y a pas de problème. Donc là, je suis en train de paramétrer. Veuillez m'excuser un peu. Je paramètre rapidement et on continue. Je suis en train de grossir les lignes pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Je mets ça là en blanc. Voilà. OK. Je vais mettre voilà, le nuage. Je vais essayer de grossir un peu. OK, cool. Donc voilà. J'espère que c'est pas trop gros. C'est pas trop grossi. Mais c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe en fait. Je vais réduire encore une fois encore, une fois. Regardez. Vous voyez que ici, à ce niveau-là, cette zone que le prix n'arrivait pas à franchir, que le prix n'arrive toujours pas à franchir, vous voyez que ici, lorsque cette bougie rouge là, cette bougie rouge est passée au-dessus, c'est bon, elle est passée au-dessus, elle est allée jusqu'ici, elle s'est retournée. Si on allait en H1, vous allez voir que la bougie H1 a déjà cassé. Vous êtes d'accord avec moi? La bougie H1 a déjà cassé, mais après ça s'est retourné. Si vous êtes en H4 et vous regardez votre Ishimoku, vous voyez que Ishimoku n'a pas clôturé au-dessus de la zone. Donc ça veut dire que ça, ce n'est pas encore une cassure. Même ici, vous voyez que cette bougie-là, si on ramène un peu notre ligne là sur les corps, c'est bon. À ce niveau, c'est que ici, on voit. Ici, on voit. Donc, on voit que cette ligne de Ishimoku, cette bougie verte a cassé la ligne. Mais si vous regardez votre Ishimoku, vous voyez que Ishimoku n'a pas cassé la ligne. Donc, tant que Ishimoku n'a pas cassé la ligne, ça veut dire que la cassure n'est pas effective. Donc là, c'est une fausse cassure. Et là, vous évitez ça. Vous ne prenez pas la position. Si normalement, vous devez acheter à la cassure de cette zone-là, et vous voyez que cette bougie a clôturé au-dessus, vous n'achetez pas parce que Ishimoku n'a pas encore donné le signal. Ouais, Ishimoku ici n'a pas encore donné le signal. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Regardez très bien, vous avez vu Ishimoku. On est en dessous actuellement. Ishimoku n'a pas fermé au-dessus. Ishimoku est en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, on n'a pas pu franchir. Ici, on a essayé de franchir, mais paf, on a clôturé en dessous. Donc, tant que Ishimoku ne clôture pas au-dessus, on n'achète pas. Donc, c'est juste ça en fait. Donc, si vous ajoutez Ishimoku à vos analyses chartistes, vous allez voir, vous allez beaucoup éviter les fausses cassures parce que Ishimoku, ça donne vraiment un signal clair, très clair. Si vous tracez au droit de tendance et le prix casse et Ishimoku n'a pas encore cassé ou bien Ishimoku n'a pas encore franchi les prix et autres,
savez que ça, c'est un faux signal et je ne dois pas entrer en position. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il est important aussi d'ajouter Ichimoku de temps en temps pour vérifier vos analyses, pour valider vos analyses. S'il y a des gens parmi ceux qui sont connectés là qui ne maîtrisent toujours pas l'utilisation d'Ichimoku, je vous invite à m'écrire inbox par WhatsApp ou bien à m'appeler directement parce que très souvent, il y a tellement de messages que je n'arrive pas à tout lire. Donc, je vous invite à m'écrire ou m'appeler directement par WhatsApp et me dire afin que je puisse essayer de programmer une séance où on fera uniquement Ichimoku ensemble. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres Shiku ou Ishimoku? C'est Ishimoku. Là, le truc, c'est Ishimoku. Là, la ligne, là, c'est Shiku. Shiku. C'est Shiku n'a pas encore franchi. Shiku n'a pas encore. Quand Ishimoku n'a pas encore franchi, c'était juste pour dire que, bon, le système Ishimoku n'a pas encore franchi le niveau, n'a pas encore donné le signal à l'achat, en fait. Mais là, c'est le Shiku, en fait. Le Shiku, voilà. Donc, merci. Peut-être que ça a embrouillé certains. Ok, voilà, la science, voilà. Donc, veuillez m'écrire en inbox et on va essayer de programmer ça pour cette semaine. Et on va essayer de travailler ensemble Ichimoku et rehausser un peu le niveau. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, on va prendre une pause. Et je pense que les analyses et plans de trading seront envoyés dans le groupe. Tous ceux qui aimeraient participer à la séance Ishimoku, veuillez s'il vous plaît m'écrire afin qu'on puisse le programmer ensemble. Et là, on va essayer de le faire et de vraiment aller au top. Donc voilà. Donc pour mon numéro WhatsApp, voilà, j'écris dans le groupe 66 64 30 84 85, précédé du préfixe plus 229, voilà.